Bonjour, vous écoutez Autochtone, un podcast qui interroge celles et ceux qui habitent le monde. Une fois par mois, vous entendrez de parfaits inconnus vous raconter leurs histoires qui en disent long sur leur pays. Je m'appelle Maud Calvès, je suis journaliste et je reviens d'un voyage d'1 an et demi en Amérique latine. Suffisamment de temps pour rencontrer pas mal d'habitants, d'habitantes et de vous proposer leurs portraits. Avec leurs prismes, leurs émotions, eux aussi questionnent le monde. Bonne écoute! Hola, mi nombre es Lina María y están escuchando Autochtono Podcast. Yo me llamo Enrique Joaquín Carbia. Ustedes están escuchando Autochtono Podcast. Giselle Chambi Plata. Nosotros estamos escuchando Autochtone Autocast. Ce mois-ci, on part à la rencontre d'Anita. Elle gère un hôtel à Huaraz, une ville au nord du Pérou, entièrement détruite par un tremblement de terre dans les années 70. Mi nombre es Ana María Oncoy-La Rosa. Soy de aquí de Huaraz. He nacido aquí. Sí. Je voulais vous parler des tremblements de terre dans l'un des épisodes tournés au Pérou. Alors Huaraz, c'était l'exemple concret le plus frappant que je pouvais trouver. C'est une petite ville au nord du pays, entourée de cols à 6000 mètres, assez calme, avec beaucoup de marchés de fruits, légumes, viande, de magasins de vêtements pour les randonneurs, il y a plein de petits restos, un centre assez petit dans lequel se concentrent les banques, les agences de voyage et les cafés un peu hype pour les touristes. Des rues pas forcément jolies, beaucoup de bâtiments en construction, mais l'atmosphère est plaisante, entourée de tous ces sommets. En revanche, l'histoire de cette ville, elle est beaucoup moins. En 70, Huaraz est entièrement ravagée par un tremblement de terre, la pire catastrophe naturelle du Pérou. Ici, les séismes, c'est pas nouveau et c'est pas fini. Reste plus qu'à trouver quelqu'un qui peut raconter cet événement. Alors, je demande au réceptionniste de l'hôtel qui me répond « Ma femme » est juste derrière le bureau, dans la cuisine. Anita passe une tête très souriante. Hola, ¿dónde quería ir? Donde tú quieras. Donc là, il y a Anita qui était dans sa chambre, allongée sur son lit, en train de faire du crochet. Je suis venue la déranger parce qu'elle m'avait dit qu'elle m'accorderait un petit peu de temps. Elle a des journées bien chargées, Anita. Elle commence très tôt le matin pour préparer le petit-déj. Ensuite, elle s'occupe de la lessive. Après, il faut qu'elle fasse à manger pour la famille le midi. Et le soir, elle récupère le linge qui a séché. Donc elle s'ennuie pas trop, mais bon, elle a quand même accepté de me donner un petit 2 heures, je pense, de son temps. Mais rien n'est sûr. Anita, enfin Ana Maria, mais elle préfère qu'on l'appelle Anita, c'est plus chaleureux. Elle est plutôt petite, cheveux bruns foncés attachés en couette avec une frange. On sent qu'elle est très active dans sa façon de parler, avec beaucoup de répondants, dans ses éclats de rire aussi, et dans la vitesse avec laquelle elle monte les 3 étages de son hôtel. Anita, c'est la 4e de la fratrie. Elle a toujours vécu à Huaraz, en plein centre, sur la place des Armes. Au Pérou, la place principale de nombreuses villes et villages s'appelle la Plaza de Armas. Ses parents tiennent un commerce de vêtements, ils travaillent beaucoup et voient peu leurs enfants. Mais ils ont assez de moyens pour employer des nounous à l'époque. Avoir des employés de maison pour le ménage, pour les enfants, c'était assez normal, m'explique-t-elle. La vie suit son cours. Elle étudie dans une petite école du quartier. Anita a 11 ans et le 31 mai 70, 15h24, c'est son monde qui s'effondre. Fue un movimiento fuerte. Empezó desde abajo, como si rompiera un árbol. C'était un mouvement fort, ça a commencé très profond dans le sol, comme si on coupait un arbre. Puis en haut, puis de nouveau en bas. La route s'est ouverte, elle s'ouvrait, puis se fermait, s'ouvrait et se fermait. Et tout le monde paniquait. On courait dans une direction et on nous disait « Faites demi-tour, le fleuve arrive ». Donc on courait de l'autre côté, mais on nous disait que le lac arrivait. Corríamos para el otro lado, nos decía, no, se viene la laguna. Y mi mamá no quería salir de la tienda. O sea, yo era Ma mère ne voulait pas sortir du magasin. Elle était avec mon plus petit frère à l'intérieur. On ne savait pas dans quelle direction courir et mon père était désespéré en pensant à mes autres frères et sœurs dans notre maison. Vu qu'on était petits, on est resté avec mon père pour aller au cinéma. C'était un dimanche. C'était terrible.
Tout le monde courait dans tous les sens et les maisons s'effondraient autour de nous. Des familles entières ont été enterrées. Avant, le seuil de la porte, c'était l'endroit le plus résistant puisqu'il y avait une grosse poutre tenue par 2 piliers. Alors les gens restaient en dessous en pensant être protégés. Mais ça n'a pas résisté au tremblement de terre et beaucoup de familles sont mortes comme ça. Y había muchas familias que estaban en la puerta pensando que se iban a salvar y no fueron sepultados. Disaster in Peru when a lake high in the Andes, weakened by a severe earthquake, burst its dams. The torrent swept away 2 mountain towns and several smaller communities. Pour rajouter à la catastrophe, une avalanche de neige et de pierres venant du Huascarán, le plus haut sommet péruvien, 6768 mètres, se décroche et ensevelit 2 villes. 18 000 morts. Les digues naturelles d'un lac de montagne se brisent et engloutissent un village entier. Au total, environ 70 000 personnes meurent dans cette catastrophe et 800 000 se retrouvent sans abri. Tout ça à cause d'une secousse qui n'a même pas duré 1 minute. La zone est inaccessible pour les secours, les routes bloquées, pleines de décombres, le fleuve est marron, imbuvable. Un épais nuage de poussière reste plusieurs jours autour de la zone sinistrée et empêche les hélicoptères d'atterrir. Les habitants doivent attendre plusieurs jours avant de voir venir les secours. Calmó y todo Huaraz estaban en tinieblas. Ça s'est calmé et tout Huaraz était dans la poussière. Tout était dans un nuage, mais marron, nos têtes aussi. Il n'y avait pas d'eau. Beaucoup de gens sont morts asphyxiés. Y no había agua, que mucha gente asfixiada, muerto. Cuando calmó el terremoto, quand ça s'est calmé, on a été chercher mes frères et sœurs restés dans la maison. Mon père était désespéré. Dans la rue, il y avait du matériel électrique par terre, des télés, des frigos. Il y avait la main d'un homme avec une montre en or qui sortait des gravats. Señores con buenos relojes que usaban oro. Empezamos a buscar, no había mi casa. On a commencé à chercher, mais il n'y avait plus ma maison. Tout s'était effondré. Comment retrouver mes frères ? On a demandé de l'aide à un voisin, on voyait des mains qui bougeaient dans les gravats. Beaucoup de gens sont morts en allant chercher leurs proches. On a eu de la chance, parce que la maison s'est inclinée et mes frères et sœurs ont pu s'abriter dessous. Ils sont sortis comme des taupes depuis le sous-sol. Mais ils ne nous ont pas reconnus parce qu'on était couverts de terre et de poussière. Presque tous mes voisins sont morts, mais ma famille a survécu. Porque de ahí, de los vecinos, casi todos murieron. Pero mis hermanos se salvaron. Y de ahí mi papá, bueno, los llevamos allá donde había el campo grande porque buscábamos. Ensuite, on a été dans la campagne pour trouver un endroit où dormir. On ne savait pas trop quoi faire. Il faisait froid et toutes les 10 minutes, pendant 1 semaine, les tremblements ont continué. Pendant tout ce temps, on a dû dormir près des corps en décomposition. Puisque ma mère tenait une boutique de vêtements, on avait des couvertures, mais il n'y avait rien à manger, rien à boire. Tout le monde était affamé, dévalisait les magasins et la nourriture était vendue beaucoup trop cher. Y si lo vendían muy caro y a veces en ese momento no se tenía el dinero suficiente como para poder comprar porque todo estaba enterrado. Y lo que pasa que empezaron a comunicar. L'info a circulé dans les autres pays et les premiers à venir nous aider, ce sont les Russes, 4 jours après. Au bout d'1 semaine, l'aide a vraiment pu arriver, parce qu'avant c'était impossible de venir par la route. Elle était détruite, tout était bloqué par des pierres. Le seul moyen de distribuer de la nourriture, c'était en la jetant depuis un hélicoptère. Des étrangers sont aussi venus pour adopter des enfants, puisque beaucoup se sont retrouvés orphelins. Era con helicóptero y lo tiraban. Algunos extranjeros vinieron, pero para adoptar niños, ¿no? Porque muchos niños han quedado sin papás. Deuil national de 8 jours est déclaré et depuis, tous les ans à Huaraz et alentours, une simulation est organisée. Plusieurs jours avant, un défilé invite les habitants à y participer. Le jour J, on y entend le bruit des sirènes, de la terre qui tremble pour ne pas oublier. Selon Anita, de nombreuses victimes n'y vont pas. Trop de souvenirs traumatisants ressurgissent à ce moment-là. Bueno, nunca lo he presenciado porque no me gusta mucho. Je n'y ai jamais été, je n'aime pas vraiment ça. Ce sont des souvenirs traumatiques qui restent dans la tête. Tout ce que l'on a vécu, la faim, le froid, sentir le tremblement de terre toutes les 10 minutes, dormir avec les morts, c'était terrible.
C'est une expérience fatale. Es terrible, es una experiencia pero fatal. Les Péruviens connaissent bien les tremblements de terre. Ils en vivent régulièrement puisque leur pays est sur une faille sismique. Les 2 derniers ayant fait des victimes remontent à 2001 et 2007. Le pays est au niveau de la ceinture de feu du Pacifique. Chaque année, une plaque nommée Nazca avance de plus de 7 cm. C'est elle qui a formé la cordillère des Andes et elle n'a pas terminé. Souvent, ce sont de petites secousses, mais il arrive que ce soit de véritables catastrophes naturelles. Sur la côte, il n'est pas rare de voir des panneaux qui indiquent dans quelle direction courir en cas de tsunami. Anita, elle, ça va. Elle s'en est remise. Elle était jeune et n'en garde pas un souvenir très traumatique. Sa famille a survécu, mais certains de ses frères et sœurs partent encore en courant au moindre bruit. Après la catastrophe, les parents d'Anita ouvrent de nouveau une boutique de vêtements, reprennent leur vie. Anita grandit, trouve un travail dans la téléphonie, réceptionniste. C'est ennuyeux, mais ça met du beurre dans les épinards. Elle rencontre son mari, avec qui elle restera 26 ans. Un jour, l'entreprise de téléphonie ferme. Pourquoi ? Parce que le président de l'époque, Alberto Fujimori, installe un système autoritaire sous prétexte d'un conflit avec un groupe rebelle armé appelé le Sentier Lumineux. Une très sombre époque entre les années 80 et 2000, surtout dans les régions du sud du pays. Partout, les entreprises privées sont vendues et Anita perd son emploi. Elle a 3 enfants. Alors elle travaille dans un vivier de truites, construit sa maison, transforme une pièce en hôtel et se rend compte petit à petit que ce projet a de l'avenir. Elle quitte son emploi et se consacre donc à cette nouvelle vie. Les clients sont de plus en plus nombreux, comme les étages qu'elle commence à construire pour pouvoir les accueillir. Guacamole. La pasta guantán. Es harina y agua, nada más. Como te decía, ¿no? Trabajar en oficina es horrible. Estás pegada a la máquina, sentado. Travailler derrière un bureau, c'est horrible. T'es collé à ton ordinateur, toujours assis, sans sortir. En changeant ça par mon hôtel, je me suis rendu compte que c'est le meilleur qui me soit arrivé dans ma vie. J'en suis très heureuse. Bien sûr, ce n'est jamais parfait. Parfois, je me dis que je vais arrêter à cause de clients énervants. Mais c'est ma vie, c'est ce que j'aime. Que a veces yo reniego, digo, ay, ya lo voy a dejar. Pero esta es mi vida, esto es lo que me gusta. Là, on est devant la lavanderia. C'est au 3e étage de l'hôtel. Voilà, je suis essoufflée, j'ai monté 4 marches, mais vu qu'on est en altitude, c'est un peu plus compliqué. Anita, après avoir préparé le petit déjeuner, elle fait la lessive de tous les clients. Hay mucho trabajo el mañana? Hoy día sí, hay días que no. Ah si? Solamente Anita me dit que tout le monde en ce moment revient d'une randonnée qui dure 8 jours, qui s'appelle Waiwash. Et donc là, elle a énormément de travail ce matin. Muchas sábanas porque salen. Entonces, un día normal para tú es como hacer los desayunos después. Bueno, los desayunos me apoyan los chicos, ¿no? C'est les volontaires qui s'occupent du petit déjeuner. Je me lève pour leur dire quoi faire, je les laisse et je vais à la laverie. Le midi, si on n'a pas beaucoup de temps, on va manger dehors. Sinon, je cuisine. L'après-midi, je plie et je distribue les vêtements. En la tarde, organizar la ropa. Et la nuit ? Dormir. Quand est-ce que tu te reposes ? Je me donne du temps, mais pas en ce moment, il y a trop de monde. On voyage avec Paul, mon compagnon. On voyage beaucoup. Los dos viajamos. Voyager, c'est l'ambition d'Anita. Elle part dès qu'elle peut d'ailleurs. Mais en parallèle, il y a cet hôtel, la maison, le projet de sa vie qui fait lui aussi partie de ses rêves. Para mi familia, bueno, ya son personas mayores, mis hijos, que son profesionales. Mes enfants sont grands désormais. Ils travaillent, ils ont leur vie et n'ont plus besoin de moi. Mais c'est vraiment dommage que mes enfants ne veuillent pas prendre la suite de cet hôtel. Des fois, je me dis que je ferais mieux de le louer, puisque je suis une femme qui aime voyager. Mis sueños son los viajes. Mes rêves, c'est les voyages. Toute ma vie, j'ai rêvé de voyager. Enfin, je n'ai pas juste rêvé, je l'ai fait aussi. Depuis que je suis à l'université, je voyage tout le temps. Je connais presque tout le Pérou. Il me manque juste quelques endroits inatteignables. Seguir viajando, ¿no?
Mes rêves donc, c'est de continuer à voyager, parce que je ne suis plus toute jeune, donc il faut que j'en profite tant que je peux. Je préfère l'Europe. J'aime tout ce qui est antique, mystique. En Europe, il y a plein de lieux chargés d'histoire. Sur place, tu te demandes comment c'était avant. Te pones a pensar antiguamente como fue, ¿no? Tu cabeza ahí mismo trabaja, dice, la verdad que yo he quedado muy Mon endroit préféré, c'est l'Italie. Rome, c'est une ville impressionnante. Muy bonito, es impresionante. Au départ, l'hôtel, c'était un projet de couple, 26 ans de relation avec son ancien mari, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il mène une double vie et qu'il a aussi une fille à Lima où il se rendait pour le travail. Anita le découvre, tente quand même de faire marcher la relation, mais trop tard, la confiance est brisée. Et malgré l'effondrement de son monde quand elle était petite, la vision, l'odeur des morts pendant plusieurs jours dans sa ville, c'est ce divorce qu'elle qualifie comme le pire épisode de sa vie. Más difícil fue tomar una decisión para divorciarme. Eso fue lo más difícil. Pero lo tuve que hacer. Le plus difficile, ça a été de prendre la décision de divorcer. Mais je devais le faire. J'ai dû avoir beaucoup de courage pour passer à l'action. Ça n'a pas été facile. 26 ans de mariage. C'était vraiment très dur. Y ha tenido que pasar mucho tiempo para poder sobreponerme. Il a fallu beaucoup de temps pour que je me relève. J'étais très déprimée. Mais aujourd'hui, au moins, je peux t'en parler sans pleurer. Ahora por lo menos yo puedo hablarte normal, ¿no? Porque antes estaba, el primer amor se me fue. Ahora vino la segunda oportunidad. Le premier amour est parti, mais j'ai eu une deuxième chance. Et c'est un amour très différent. Parce que quand on vieillit, ça n'est plus la même relation que lorsqu'on était jeune. La différence, c'est qu'il n'y a plus de sexe. ¿No más? No, ya no. Pero se siente el amor. Mais l'amour se sent, on n'en a pas besoin. Tu as quelqu'un à tes côtés qui te donne de l'affection, il y a des sentiments, ton partenaire t'écoute, écoute ce que tu as envie de faire. Vous organisez des voyages ensemble. Paul et moi, on s'entend très bien quand on voyage. ¿Qué planes? O los dos, ¿no? Viajar. Los dos viajamos mucho y muy bien nos va. Tout n'est pas toujours tout rose dans cette nouvelle relation, bien sûr. Quand il y a 7 ans, Paul, un touriste belge, débarque dans son hôtel. Il est beaucoup plus avenant, plus souriant, m'avoue-t-elle. Aujourd'hui, il est un peu plus grognon et ça l'embête. Mais ce n'est pas grand-chose par rapport à son ancien mari, me raconte-t-elle, très machiste, à l'image de la société péruvienne. Las mujeres deberían de ser más independientes. Acá en Perú son muy sumisas las mujeres. Les femmes devraient être plus indépendantes. Ici, au Pérou, elles sont hyper soumises, dépendantes de leur mari. Ce n'est pas juste. Les femmes devraient prendre des initiatives et ne pas se contenter d'écouter leur mari. Elles devraient oser dire qu'elles veulent faire ce qu'elles aiment. Bien sûr, il faut en discuter dans le couple, sinon ça amène le conflit. Acá las mujeres tienen que pedir permiso para ir a una reunión. Ici, les femmes doivent demander la permission pour aller à une réunion, pour mettre une robe sexy. La tenue doit être validée par le mari. Et elles acceptent cette situation parce qu'elles sont soumises. Ça vient de l'éducation. L'homme est le chef de la famille, c'est ce qu'on nous apprend. Mais ce n'est pas vrai. Il faut arrêter avec ce mythe. Así es, el hombre, el jefe de la familia, porque es así lo que nos han enseñado, pero no es así. Les femmes ne sont pas fortes, mais les jeunes femmes, oui. Aujourd'hui, ça change. Les jeunes hommes sont plus ouverts, ce n'est plus comme avant. Ça a beaucoup changé. Son más con la mente más abierta. Es muy diferente, ha cambiado bastante. Anita, c'est l'une des rares personnes que j'ai rencontrées à avoir eu l'opportunité de voyager en France. L'une de ses sœurs y habitait à un moment donné, elle a donc profité de l'occasion. Es muy bonito, me gustan sus... J'adore, j'aime beaucoup les fleuves, les ponts, les palaces, tout ce qui est antique. J'aime ce qui est vieux, comme Paul, antique.
Hay mucha historia. Il y a beaucoup d'histoires là-bas. La nourriture est super bonne, mais beaucoup trop chère. Le vin avec le fromage. Vino con queso. Son muy divertidos. Les Français sont très sympas, mais une petite critique. Pas pour tout le monde, mais les hommes français aiment beaucoup sortir en boîte. Boire, avoir des relations, danser, ce genre d'activité. Tener chicas, tomar, bailar, ¿no? Eso. Yo quiero preguntar a ellos qué opinan de todo esto, qué les parece de esta entrevista. J'aimerais demander aux gens qui écoutent cet épisode qu'est-ce qu'ils pensent de cette interview, ce qu'ils pensent d'une femme péruvienne, de tout ce que j'ai dit. Bon, pas de tout, il manque beaucoup d'infos, mais ce serait beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'ils ont vu, perçu de ce que pourrait être la vie ici? Ellos que vean, que evalúen, para que puedan pensar cómo es la vida acá. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à Anita qui a donné le meilleur d'elle-même pour répondre à mes questions. La voix d'Anita, c'est Claire Billard qui l'a interprétée. Je lui dis merci pour ça. Autochtone revient le mois prochain. On garde contact sur Instagram, Autochtone le podcast, et sur le site autochtonepodcast.fr. Vous y trouverez plein de photos et plus d'infos. Qu'avez-vous pensé de cette interview? C'est la question que vous pose Anita et à laquelle vous pouvez répondre dans les commentaires. Ça m'aide, ça ouvre la discussion, ça crée du lien et ça fait remonter ce podcast dans l'algorithme. Hasta luego!